Et buongiorno a tutti, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un nouveau message de l'Avent, message du 17 décembre, chérie. Comme d'hab, bien évidemment, ne prends que ce qui résonne pour toi et en toi. C'est parti. Quelle est la carte du jour? Waouh! Le bon choix. Que nous raconte cette demoiselle? Plouf, plouf. Trois petits cochons pendus au plafond. Mais comme le roi et la reine ne le veulent pas, oh, et puis crotte, j'ai envie de fraises, je prends celui à la fraise. Le bon choix. Primo, penses-tu être assez calme à l'intérieur pour prendre une décision? Deuxio, il ne faut pas chercher à faire le bon choix, il faut admettre en soi que tous les choix seront les bons. Tertio, il y a toujours un choix qui t'attire plus, sans raison. Pour aujourd'hui, chérie, pour aujourd'hui, j'ai envie de te dire, d'une, fais-toi confiance. C'est ce qui me vient en premier. J'ai envie de te dire, de deux, lâche-toi la grappe. C'est ce qui me vient en deuxième. J'ai envie de te dire, stop-moi ce perfectionnisme qui t'use, qui t'abuse depuis tellement d'années. Et quatrièmement, j'ai envie de te dire, n'écoute surtout pas, mais surtout pas, la voix cachée, peut-être même inconsciente, de papa, de maman, de tati, de mamie, de la famille, d'un environnement quel qu'il soit, pour faire ton ou bien tes choix. Je m'adresse à quelqu'un qui a souvent, voire tout le temps, douté de tout et tout le temps. C'est ultra fatigant, c'est ultra énergivore et c'est surtout ultra culpabilisant. Tu as toujours eu l'impression que les choix que tu faisais, soit n'étaient pas légitimes, soit étaient de mauvais choix. J'entends, tu as souvent regretté les choix que tu as faits. J'entends aussi qu'il y a eu beaucoup d'autoflagellation quant à tes choix, quels qu'ils soient dans le passé. Chérie, si tu veux te libérer, comme je viens de le dire, de la voix de tes géniteurs, de tes parents, de tes enseignants, de ton étau familial, de ton environnement culturel, ben, il va être temps, chérie, de commencer à accepter, d'une part, de t'écouter, et puis surtout à accepter que le choix que tu feras, peu importe la résultante derrière, sera toujours le bon. Et que tu as le droit, d'une, de te tromper, qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des leçons. Et surtout, plus tu vas être conciliante, bienveillante, dans la compassion vis-à-vis de toi-même, plus tu pourras changer la donne à chaque instant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas le choix en lui-même qui compte. Après, tout dépend de l'expérience que tu traverses, de la situation que tu vis. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas le choix en lui-même qui compte. C'est l'intention derrière ce choix. C'est ta conviction derrière ce choix. Et c'est ta confiance en toi derrière ce choix. Parce que peut-être que parfois, tu feras bingo du premier coup, les bons choix, le bon choix. Et puis peut-être que parfois, très certainement, ce ne sera pas le choix que tu aurais, heu, après coup, je dis bien, peut-être dû faire. Mais ça, c'est l'ego qui parle. L'essentiel, c'est d'accepter, d'être dans l'acceptation que chaque choix que tu as fait jusqu'à aujourd'hui était le bon choix. Bien sûr que tu as un libre arbitre, bien sûr que, tu as, un mode de réflexion, bien sûr, que tu es très certainement quelqu'un qui a une conscience, qui est éveillé, réveillé, qui fait preuve de discernement.
néanmoins, tu n'en restes pas moins un humain avec ses peurs, avec ses blessures, avec ses fêlures, avec, ses fantômes du passé dans le placard, avec ces petites voix qui viennent te grignoter régulièrement. C'est normal. Accepte-le. Et en fait, plus tu vas accepter de d'accepter que quel que soit le choix que tu as fait ou que tu vas faire, c'est le bon dans le moment présent, plus si tu te trompes, en apparence, je dis bien en apparence, c'est encore très égotique, tu vas réajuster très rapidement. Donc, chaque choix que tu fais est le bon choix. Et j'entends aussi que je m'adresse à quelqu'un qui perd énormément de temps à douter de son intuition, de ses sensations, de son GPS intérieur, de ses désirs, de ses envies, parce qu'on ne l'a pas élevé dans ce sens. On ne l'a pas habitué à se choisir, à s'écouter, à se valoriser, à faire ce qui était bon pour elle ou pour lui. Donc c'est normal, chérie, que parfois tu sois perdu. Mais accepte que tu sois dans une forme de rééducation sensitive, sensible, émotionnelle, mentale, cellulaire, physique, vibratoire. Accueille chacun de tes choix avec amour, compassion et bienveillance, gratitude surtout. Et tu verras que peu importe les choix que tu as faits, les choix que tu fais et les choix que tu feras, tout se passera bien. Parce que accepter ces choix-là, c'est accepter pleinement dans ton clair obscur, chérie. Et je vais m'arrêter là pour cette carte. La carte du petit oracle des anges. Que nous dit-elle? Que nous dit-elle? Alors, je vais essayer de l'attraper là, avec toutes ces étoiles merveilleuses que je remets. Waouh! La foi, chérie. La foi. Moi, pour moi, c'est la foi, c'est un mot qui est très, 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 très important. Un mot et la vibration de la foi, hein, c'est pas que le mot en lui-même, hein. L'énergie de la foi, pour moi, c'est quelque chose de très important dans ma vie. Ça peut être la foi, religieuse, la foi spirituelle, la foi en quelque chose de plus grand que nous, la foi en l'énergie, la foi en la source, la foi de l'univers, peu importe. Mais avoir foi, c'est une force pour moi au quotidien. En tout cas, c'est ce qui m'a toujours permis dans mon histoire, dans ma vie, de dépasser les épreuves, de traverser les épreuves, de transmuter les épreuves. Donc la foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Eh bien, tu vois, moi, ce que ça me dit, chérie, la foi posée sur le bon choix, ça veut dire fais-toi confiance, peu importe ce que tu traverses actuellement. Si tu as un choix à faire, aie foi en toi et aie foi en la vie, en Dieu, en l'univers, en la source. Avant de faire ce choix, pose-toi, inspire, expire, essaie de faire au maximum le vide dans ta tête et écoute ton corps. Écoute selon le choix que tu décides de faire, comment ton corps va réagir. Est-ce qu'il va être tendu? Est-ce qu'il va être décontracté? Est-ce que l'énergie va être lourde ou légère? Observe vraiment. Et si tu sens que c'est trop précipité, remets ton choix à plus tard, si c'est possible. Tout du moins, ne fais pas un choix hâtif. Donne-toi le luxe de prendre le temps de faire ce choix. Et, et foi en toi, chérie, et foi en la vie, et pose l'intention que le choix que tu feras sera le meilleur possible. Voilà, je vais m'arrêter là, je t'embrasse bien fort et je te dis à très vite, ma pépite, pour de nouvelles vidéos et de nouvelles transmissions. Ciao, ciao!